Swadika. Swadika. On est le dimanche 5 octobre 2025. Ça va faire la 4e journée qu'on est ici. On s'est réveillé ce matin tranquillou et puis là on a loué une voiture. Donc on a loué la voiture pour 7 jours. Ça nous a coûté 5000 bahts, ce qui fait environ 150 €. Et on va vers de nouvelles destinations. Donc on va là vers Rayong. Rayong. Voilà. Et puis on vous montrera là où on s'arrête, tout simplement sur le chemin. Et là, nous venons tout juste d'arriver à Rayong. Ça profite un petit peu, nous va voir demain. Rien n'est encore figé, on verra bien. Peut-être Koh Samet, peut-être visiter la région. C'est un marché où il y a énormément de stands de bouffe. Hein. Ouais. Ça, il y a bouffe, hein. Tu sais, moi je vais prendre ça, moi. Les insectes. Ah, j'aimerais goûter moi ça. On a pris des petits trucs à manger là-bas, à boire et à manger. Là, nous marche un peu, il fait à peu près 10 minutes, nous marche. On a tapé sur Google pour chercher une pizzeria. Ah ouais, camarons, crevettes, laisse tomber. Des pizzas. Allez, vas-y, avant que ça ferme. Ça va, handicap tout le monde. Lundi 6 octobre. Alors, hier soir, là nous sommes sur Rayong, toujours sur Rayong. Hier soir, on est parti faire un tour dans la ville. Manger le petit marché et après nous sommes partis poser un petit peu sur la plage et comme il y avait pas mal de vent, du coup nous n'avons pas trop attardé à nous. Nous allons rentrer l'hôtel. Cet hôtel là est plutôt correct, hein, il est chouette. Ouais, il est super propre. Et dans la nuit, vers 2 h du matin, je pense, un truc commun, la pluie, la grêlée avec l'orage, mais dangereux quoi. Ah ouais, t'as jamais vu l'orage aussi fort, André, le train t'es après sérieux. Et un sauce la pluie est tombée. Maman. Ben, du coup, toute la nuit et jusqu'à ce matin, quand on a réveillé, partout est trempé. Mais là, le soleil vient tout juste de ressortir et nous l'est à peu près 11 h 30. Voilà. Ça y est, on y va, le check-out est fait. On va aller directement sur Koh Samet pour découvrir et visiter cette île. Donc on va laisser toutes nos affaires dans la voiture qu'on a louée. On va aller au port. Let's go. And let's go. Puis on va prendre le ferry. Hello. Where you go? Cement Island. Cement parking, Cement Island. Parking. Voilà, Parking, là. Cement. Ici c'est cher en règle. On est pas ailleurs. Sous les bâches, petite voiture protégée. Thank you. Je crois que c'est 60 bahts si je me trompe pas. Ok, Sur le panneau, j'ai vu. il va nous dire, Bateau.
bateau rapide. Oui, on va voir là le prix. On a pris combien de temps pour arriver là? 35 minutes? 36 minutes de notre hôtel au port. 36 minutes. On va aller prendre un ticket pour Koh Samet. On nous a dit d'aller tout au fond. Donc on va voir si on peut prendre le ferry ou le speedboat. Ok. Perfect. 290 baht. Ticket de parking. Vous a cassé les cuits. Est-ce qu'on est sûr qu'on reste une nuit? Est-ce qu'on revient ce soir? Est-ce qu'on est sûr? Ticket l'aller, ticket retour. Donc 200. Thank you so much. Thank you so much. Yeah, 110. Okay, 110. I call you now. Ok. Ok. Perfect. Thank you. Bye. Ben, 60 bahts, un ticket pour un adulte, ben, l'aller, et 60 pour le retour. Et ça, c'était super simple en fin de compte. Bah Donc, oui. vaut mieux éviter tous les gars qui t'arrêtent sur la route en arrivant et qui te disent viens prendre le ticket avec eux. Vaut mieux venir directement au port ici. Port. On va remettre ça sur la carte où est-ce qu'on se trouve là. Parce que du coup, c'était vraiment pas cher. Donc tu m'as dit 60. 60. Donc en tout ça fait 240. Pour 2 adultes. Enfant, t'es gratuit. Gratuit. Voilà, voilà. Maintenant, ça met mon basket, ça met sa batte. Ouais. J'espère qu'il fait beau là-bas. Ouais, Allez. je pense. Go. On est juste en face de Koh Samet et il est pas loin. Et quand on regarde à vue d'œil, bah, le train il est juste là. Oh, thank you. Bon, le petit taxi emmène où depuis là-bas, jusque là. 2 minutes de route et il évite pour des valises. Ici là on saute un peu saute dans le bateau. Monter comme sorti. Voilà. Well, welcome to Koh Samet. Attends. Bon, après 45 minutes de traversée, on enfin arrive sur Koh Samet. Petit bateau, tu bouges intense moins. Mais bon, ça va. On a fait pire. Parce que m'avait commencé à regarder sur Google pour les locations de scooters ici. Bon, par contre, il faut faire attention, on dirait, parce qu'il y en a 2-3 là en accueil, genre pour les rayures. Là. Si tu n'as pas bien fait le tour, pas bien filmé, et même si on arrive en retard, ben, les taxes ça au sérieux. Donc bon, on va bien voir. Pay to inside. Cash only. Ok, ah, il t'a donné juste un ticket pour savoir le nombre de personnes. Donc 2 Ok, adultes, un enfant. allez, vas-y. Et après, on vient par ici pour payer la taxe. C'est quoi? 500 pour nous deux? Pour tous les 3. Alors, quand Zoti arrive là, si on a point de transport, on a tous les taxis là, les couleurs vertes là. Ça, c'est les taxis pour amener à où ça veut. Ben, nous là trouve le petit shop là, c'est juste à côté le rond-point là. Juste à côté le rond-point en arrivant, nous là arrive par là-bas. Nous là prend ce petit, enfin nous savoir si nous gagnons louer avec Bana ici. Bon ben je regarde, il y a plein de petites rayures un peu partout. Comme d'habitude, je fais un peu le tour. On va voir s'il n'y a pas de nouveaux scratch surtout. Welcome to Koh Samet. We step on night to pass that time.
Là, nous arrive ce petit côté plage. Là, il est pas mauvais, là. Bon, notre mission, c'est aller rôder une place pour manger. On fait un petit tour d'abord sur la plage, là. On regarde s'il y a un petit resto, mais bon, habituellement, les restos en bord de plage, comme ça, il est un peu plus cher. Donc, nous va voir. Mais bon, le cadre est magnifique, là, pour manger. Petite grillade sur la plage. Poulet, du porc. Bon, on a choisi celui-là comme petit resto pour ce midi. Con restaurant. Tu la même couleur que la moto. Et comment se sent intéressant avec son bon coco. Dans un petit carré à côté de la mer là-bas. Et le sable ici est en poudre. Vraiment en poudre. On a fait pareil de sel. Bon, nos plats sont arrivés à la dégustation parce que là, ma faim, ça pas jouer avec. Dégustant. On va prendre un petit panon de curry. J'adore ça. Mimi des frites avec poulet frit. Amandine. Un riz végétarien. Voilà, riz frit. Riz frit. Bon appétit, ça fait super bon en plus. Bon appétit. Je vais voir si c'est. Bon appétit. Bon, on regarde le gros mignon. Le gros mignon là. Avec un bel yeux devant. Alors. Arrivé, premier point de vue sur la route. Là, nous descendons vers le sud de l'île. On ne connaît pas exactement ce que ça va. Nous roule et nous arrête au fur et à mesure. De toute façon, l'île est tellement petite que je pense que nous avons fait le tour dans l'après-midi. Ben, on dirait, ouais, c'est un tas de petits bouts de plage à chaque fois tout le long de la côte. Donc nous continuons la route. On va arrêter à chaque fois. On fait de petites images. Allez, let's go, Barry. Après 15 minutes de route, nous allons arriver tout au sud de l'île, à la pointe sud de l'île. Ça donne un point de vue. Voilà, il faut aller par là-bas à pied pour voir le point de vue. Et Jean revient ici pour le coucher de soleil plutôt. C'est mignon, hein? Super beau le train, petit endroit. Un bon petit kiosque, un bon banc en balançoire. Et là, un joli petit point de vue sur la mer direct. Ah ouais, ok. Ouais, faut passer par ici pour aller voir le point de vue. Allez, place un petit carré. C'est ça. Et là, c'est le coucher du soleil. Le point de vue pour le coucher du soleil. Et là, c'est le point de vue pour le lever du soleil. Vraiment, il fait trop bon. Là, il est 16h, mais quoi. Ça nous une heure de temps pour remonter dans le nord et prendre le bateau, retourner sur le continent ou trouver un hôtel et rester ici. À cette heure-ci, ils n'ont même pas encore choisi encore, vous dire Zod. Les filles ont fait une pause Zod là aussi à balançoire. On a pause à nous au point de vue là, justement au sud. Je pense après une petite après-midi ici. Pour nous, ça sera bon. Ça reprend le ferry, nous serons rentrés. Non, c'est pas, l'île est super sympa. Elle est chouette.
Pour une journée, je pense qu'il est mieux d'arriver tôt le matin aussi, un peu comme Colarne, quoi. On arrive tôt le matin, on gagne profiter des plages, tout ça là, et enfin des différentes plages et de petits points de vue pendant la journée. Après, une nuit très faisable ici, ça va. Ben voilà, je pense que pas beaucoup plus, hein, à part pour les gens qui veulent vraiment être sur une petite île sans avoir trop grand chose à faire. Et nous, on adore trop le marché de nuit, tout ça là. Ouais, et il y en a pas ici, on a fait le tour de l'île. Ouais, c'est ça. On va devoir manger dans des petits restaurants, mais pas aller manger de nuit, et nous, c'est ce qu'on adore. Et parce que on fini pourra le après, séjour. continuer notre séjour. C'est ça. Donc là, à la recherche d'un hôtel, ça c'est l'avantage quand on n'a pas, on n'a pas de programme, ça veut dire qu'on fait en fonction de ce qu'on a envie de faire. Et là, franchement, dérange pas nous cette fois-ci. Au contraire, je trouve que on aurait imposé un programme si on devait rester une ou deux Non, ben là, nuits nous, à ça tel va, endroit. Donc là, En fonction de nos bonnes langues. Donc là, nos habitats super chouette ici, mais on n'a pas envie de rester forcément plus longtemps, donc on bouge. Hein. pour ceux qui ont envie, Découvrir une petite île, pas loin de de Bangkok. découvrir. Ouais. Mais par contre, entre Samet et Kolarn, je pense plus j'ai Kolarn. plus une Ouais. pense, plus pour Kolarn, c'est plus animé, j'ai l'impression qu'il y Un a peu de plus choses grand, à faire quand ouais. même. Quand Un peu on plus dit sympa. animé, c'est surtout la nuit en fait, c'est pour réussir à trouver des ambiances. Allez go! Allez, on y go, Mimi. Allez les mignons! Allez, c'est mignon. C'est parti! On y va, mon kiki! Allez Fred! Vous investi là-dedans, ça fait ça mignon. Un petit mignon comment? On va le mettre en location, bien que touriste. On fait ça mignon 974. Les mignons de cette place! C'est ici les bars. Pour la fête, c'est ici. Et là, il voit c'est l'ambiance qui est là. Ouais. On va cocktail et buquettes. Et voilà, il est juste 17h, moto rendue. Voilà, le petit mignon est là-bas. Il est déjà parti faire un petit tour 7-Eleven vite fait. Et mais ouais, ben, tout le monde qui rentre aussi sur le continent, il est là-bas au fond. Azot qui est en retard. Non, on plaisante. Yeah, we have, thank you. We have ticket. Ben, effectivement, le dernier ferry depuis Koh Samet vers le continent était beaucoup plus rapide. Ouais. Après peut-être 30 minutes comme un. Super cool. Là, notre mission STA, c'est direction Chantaburi et trouver un hôtel. On a déjà Voilà. pré-regardé un peu sur Booking. Ouais, non, nous là, on a quand même une petite idée vers laquelle nous ça va. Parce Mais que on a- là, nous a eu le temps, on a checké un petit peu. Nous va voir. On va voir Si combien celle-là il a nous encore la faut. place normalement, c'est ça. On va aller Allez, à Booking. on prend la route. Donc le trajet 1h34 de route.
arrivé sur une petite voie de travaux. Quand nous passons côté bonne néon, comment nous on fait ouin. Écoute. Il me la trouve trop bizarre, mais en fin de compte c'est le néon il fait des autres. Imagine t'as un néon il fait des autres comme regarde, il fait quoi. Vous voyez? Il fait. Encore une temps de route. Tranquillou, il est agréable de conduire la nuit seulement parce qu'il fait moins chaud et n'a pas trop de circulation. À part là, nous l'avons arrêté à cause des travaux. Mais sinon ça, les super. Le retour, je ne connais pas si nous avons fait la nuit toute la journée.